Bon, qu'est-ce qu'on fabrique encore et pourquoi le vent est enfermé dans le pré? Dans 3 semaines, on va devoir partir avec Deep pour une journée un peu spéciale. Et comment dire, le vent, c'est clairement pas son meilleur pote. Et en vrai, c'est complètement normal. Quand on se met à la place du cheval, le transport représente énormément d'enjeux. Ça demande plein de compétences qu'ils n'ont pas forcément. Monter dans un vent, ça veut dire ne plus voir l'extérieur, ne plus pouvoir gérer sa sécurité, quitter ses copains, se retrouver enfermé dans un endroit sombre, étroit et très bruyant, marcher sur un sol instable, inhabituel, devoir gérer son équilibre, et j'en passe. Bref, ça fait beaucoup. Donc en ce moment, le travail avec Didi, c'est de décomposer toutes ces petites étapes, en y allant vraiment à son rythme et en prenant en compte son état d'esprit et ses émotions. Et rien qu'avec ça, je peux vraiment observer toutes les micro-étapes où ça coince pour lui. Par exemple, le box nous sert à recréer une configuration proche du vent. Il y a une petite marche, c'est un espace fermé et sombre, et c'est là que je vois que dès qu'il met la tête à l'intérieur, il ne peut plus voir ses copains ni son environnement, et ça l'inquiète beaucoup. Le couloir de bar, lui, simule un passage étroit, et ça permet aussi de bosser sa zone aveugle derrière. Le tronc l'aide à prendre conscience de ses pieds, et là, clairement, on voit que les postérieurs, c'est encore un point sensible. La plateforme, elle, reproduit la sensation du sol du vent, plus la marche, et devine quoi, les postérieurs, c'est encore compliqué. Et puis, le vent directement dans le pré, c'est juste pour rendre sa présence banale, qu'il devienne un élément normal du décor, et même positif en lui donnant sa ration juste à côté ou dedans. Parce qu'au final, le vrai objectif, ce n'est pas qu'il monte dans le vent, mais qu'il y soit vraiment serein, décontracté et totalement ok d'y aller.